Bonjour, ici c'est une vidéo pour expliquer le contexte, le formulaire et la liste clients pour une enquête de producteurs utilisant les intrants du paquet différemment cette année. Donc, pour un peu de contexte, on a fait le mesure de rendement avec les producteurs de Mayagro au Mali et Sénégal pendant les mois de septembre, octobre, novembre jusqu'en décembre. Et lors de la sélection des producteurs pour participer, on fait une sélection randomisée, c'est-à-dire on veut cibler des villages et sélectionner des producteurs par hasard. Mais lors de la prise de contact avec ces producteurs, on trouve que certains utilisent les intrants sur une autre culture entièrement, en dehors du type de culture que le paquet est destiné. Par exemple, ils peuvent prendre un paquet arachide et utiliser l'engrais sur une autre culture entièrement, comme les patates douces ou bien n'importe autre chose. Il y a aussi un cas où les producteurs utilisent une partie des intrants sur le paquet, sur le type de culture auquel le paquet est destiné, mais ils peuvent utiliser une autre partie de l'engrais sur une autre culture. Il y a aussi le cas où les producteurs prennent le paquet mil ou riz ou maïs, sorgho, et ils font un champ de mil, riz, maïs ou sorgho, mais ils n'utilisent pas les semences qui viennent avec le paquet. Donc ça, c'est les trois cas où nous voulons comprendre un peu mieux les motivations de ces producteurs. Parce que peut-être il y a des opportunités de nouveaux types de paquets, nouveaux cultures que nous pouvons intégrer dans notre programme, ou bien il y a des changements dans le type d'engrais, le type de semences, ou bien des différentes formations qu'on peut amener pour que les producteurs puissent mieux comprendre l'importance de l'utilisation des intrants sur le paquet de cultures dessinées, ou bien des formations sur d'autres cultures entièrement. On ne sait pas encore exactement les motivations et situations de ces producteurs. Donc cette enquête, c'est un début d'essayer de mieux comprendre ces situations. Donc nous voulons continuer à grandir notre base de clientèle et leur satisfaction avec les paquets. Donc mieux comprendre ces situations, c'est important pour nous. Donc au Mali et Sénégal, on a identifié lors de l'enquête mesure de rendement 264 producteurs au Mali et 133 au Sénégal. Et on a déjà leur liste ici. Donc c'est la liste complète. Ça contient leurs données démographiques et contacts, ainsi que le type de paquet qu'ils ont été livrés et la raison pour laquelle ils n'ont pas été éligibles pour la mesure de rendement. C'est-à-dire, ça montre une de ces trois raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, on va revenir à cette liste tout à l'heure. Donc, ces producteurs sont partout au Mali et Sénégal. Donc, les langues requises sont toutes les langues qui sont parlées dans nos zones. Bambara, Wolof, Manding, Sérère, Pulaar, probablement. Et la duration de l'appel, on n'a pas encore une idée exacte, mais ce n'est pas une enquête trop longue, juste pour chaque producteur, probablement 3 ou 4 questions comme ça. On va regarder la liste, ou bien le formulaire maintenant, et parcourir un à un les questions, et je vais essayer de fournir quelques explications où c'est nécessaire. Donc voici le formulaire. Ça demande d'abord l'ID du client, c'est toutes les informations qu'on a besoin parce qu'on a déjà leurs coordonnées, leur nom, ainsi de suite sur la liste. Donc la première chose serait de voir la liste et prendre le ID du client là. C'est mieux de copier l'ID pour ne pas faire une erreur. Voir le nom du producteur, le village, ainsi que le type de paquet et la raison, parce qu'on va utiliser ça lors du formulaire. Donc on voit que ce producteur, c'est un producteur arachide, paquet livré arachide, et elle a utilisé les intrants sur notre type de culture. Donc vous pouvez insérer l'ID là, choisir votre nom parmi les noms de agent call center. On n'a pas encore mis les noms là, mais on va ajouter ça après.
essayez d'appeler le producteur et s'ils sont joignables, continuez le formulaire. Si par exemple ils ne sont pas joignables, ça va juste sauter aux dernières pages pour soumettre le formulaire. Mais s'ils sont joignables, il y a une petite partie introduction ici où vous allez dire qui vous êtes et vous appelez de quel bureau et expliquer que vous les appelez pour suivre l'activité de mesure de rendement qui s'est passée dans leur village pendant ces derniers mois et expliquer qu'un agent a effectué les mesures dans leur village avec certains producteurs et ce producteur même a été sélectionné mais n'a pas été éligible n'a pas été éligible pour les mesures parce qu'ils ont utilisé leurs intrants du paquet d'une manière différente. Donc ici, c'est un appel pour juste parler avec eux un peu par rapport à ce sujet, la manière qu'ils ont utilisé les intrants, afin de mieux savoir s'il y a des moyens de créer des nouveaux paquets ou formations qui pourraient mieux aider, mieux servir ses clients dans l'avenir et vérifier qu'ils sont d'accord de participer. Donc, regardez la liste de producteurs. Quelle est la raison donnée pour son inéligibilité? On a déjà vu que c'était utiliser les intrants sur une autre type de culture, mais ça, c'est quelque chose à confirmer avec le producteur. Donc, peut-être en ce moment, demander le producteur. Donc, nous avons ici que vous avez pris un paquet arachide, mais notre agent a rapporté que vous avez utilisé les intrants, les engrais sur une autre type de culture. Donc, est-ce que c'est bien le cas? Donc, si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur ça. Mais si le producteur dit que non, la situation est différente, j'ai utilisé un peu d'engrais sur mon sur l'arachide, mais le reste ailleurs, voilà, c'est une autre option que vous allez sélectionner. Il y a une option pour ça aussi. Mais si le producteur dit qu'aucune de ces situations ne leur correspond, vous pouvez aussi sélectionner qu'aucun scénario correspond. Si c'est le cas, ça va juste sauter à la fin du formulaire, la conclusion. Mais disons que c'est vrai, le producteur a utilisé les intrants sur un autre type de culture que l'arachide. On va sélectionner ça et continuer. Ici, ça demande, pouvez-vous me dire sur quel type de culture vous avez utilisé les engrais de votre paquet MyAgro? Donc, encore, on a vu que le producteur a pris un paquet arachide, mais ils ont utilisé les engrais sur notre type de culture. Donc ici, c'est juste de sélectionner le type de culture qui ont finalement reçu l'engrais. Donc peut-être ce producteur a fait du niébé et aussi patate douce. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs. Tout ce que le producteur dit a reçu l'engrais du paquet. J'ai essayé de citer tous les cultures que je voyais dans ces deux pays, mais c'est sûr qu'il y a d'autres que les producteurs vont suggérer. Donc si vous voyez une autre culture, vous pouvez l'écrire ici. Sélectionnez Other, qui veut dire autre, et mettre une autre type de culture. Donc, prochaine question, pourquoi choisissez-vous de mettre l'engrais sur ces autres cultures plutôt que celle pour laquelle le paquet a été conçu? Donc, c'est un paquet qui a été conçu pour l'arachide, mais ils ont mis ça sur une autre culture. Nous voulons savoir pourquoi. Cette raison, ça va vraiment nous aider à mieux comprendre leur situation, leur motivation. Donc, j'ai proposé quelques options ici. Un, il est plus rentable d'investir dans cette autre culture. Donc, peut-être le producteur voit que le prix d'arachide n'est pas si favorable et s'il met ça sur niébé ou patate douce, qu'ils peuvent gagner plus d'argent à la fin de l'année avec ça. Donc, ça serait la réponse. Il est plus rentable d'investir dans cette culture. Peut-être le producteur dit par rapport à la sécurité alimentaire, c'est mieux de mettre l'engrais sur un autre type de culture. Peut-être chez eux, je ne sais pas, le tomate est vraiment important pour leur famille et
nous n'avons pas de paquet, nous n'avons pas des offres pour le tomate. Donc, le producteur peut dire que nous avons besoin de beaucoup de tomates. L'engrais de ce paquet m'aide à avoir plus de tomates. Donc, pour nourrir ma famille. Donc, ça peut être une autre raison ici. Une autre raison que j'ai suggérée est que il cherche l'engrais pour une autre type de culture, mais il ne le trouve pas. Ce n'est pas disponible dans leur zone. Donc, peut-être ce paquet MyAgro est une manière d'avoir l'engrais pour la culture. C'est juste 3 raisons, donc c'est sûr qu'il y a d'autres qui peuvent venir. Donc, il y a toujours autre, qui est là pour insérer d'autres réponses que le producteur peut donner. Et la troisième question, c'est: êtes-vous intéressé par d'autres produits ou formations pour vous aider avec ces autres cultures que vous cultivez? Si oui, quel type? Donc, peut-être le producteur cherche d'autres types d'engrais pour ces autres cultures, ou bien il cherche d'autres variétés de semences pour ces autres cultures. Par exemple, peut-être le cas de tomates, le producteur cherche des produits liés aux tomates, mais il ne trouve pas, et ce paquet arachide, c'est la seule manière d'avoir des intrants pour ça. Ou formation, peut-être le producteur fait les tomates, mais ce qu'il a vraiment besoin, c'est des techniques de formation sur comment cultiver les tomates de manière améliorée. Donc ça peut être quelque chose qu'il peut désirer. Ou bien, s'il n'est pas intéressé à quelque chose, il est content avec ce qu'il trouve déjà dans un paquet, c'est aussi une option. Et toujours, il y a toujours autre qui est là. Donc pour mettre n'importe réponse qui n'est pas déjà ici. Donc après ça, le formulaire est fini. C'est juste 3 questions pour ce cas. Mais avant de finaliser, on va juste aller regarder les situations 2 et 3 qui sont là. Donc la deuxième situation, c'est déjà très similaire. S'ils n'ont pas utilisé tout l'engrais sur le paquet, notre seuil, c'était 80%. Donc le producteur, pour participer dans l'enquête, il devait utiliser au moins 80% de l'engrais du paquet sur la culture que nous voulions mesurer. Donc, s'il a dit qu'il a mis moins de 80% sur la parcelle mesurée, c'est là où il tombait sous cette catégorie. Donc, ces questions sont quasiment identiques, juste des légères différences dans le langage de la question. Pouvez-vous me dire sur quel autre type de culture vous avez utilisé l'engrais de votre paquet MyAgro en dehors de votre parcelle MyAgro? Donc, si ce producteur était un producteur qui a pris un paquet arachide et ils ont cultivé un champ arachide et utilisé de l'engrais de leur paquet MyAgro sur l'arachide, quelles sont les cultures en dehors de l'arachide qui ont reçu de l'engrais? Donc, peut-être c'est soja et sésame. Donc, c'est ça que nous voulons savoir ici. Et encore, il y a toujours autre, s'il y a d'autres cultures qui ne se trouvent pas sur la liste. Et la deuxième question, c'est toujours similaire. La deuxième et troisième question, c'est presque la même chose. Donc, quelle est leur motivation de mettre l'engrais sur d'autres cultures? Et c'est les mêmes types d'options qui sont là. Rentabilité, importance pour sécurité alimentaire, ou bien manque de disponibilité d'engrais pour les autres cultures. Et aussi other. Et aussi, cette même question encore, s'ils sont intéressés d'autres produits ou services. Et c'est la même réponse d'avant. Donc, pour ce cas, c'est les questions, c'est les 3 questions. Rapidement, voyons le troisième cas, que le producteur n'a pas utilisé les semences du paquet sur la parcelle. Donc, ça sera probablement les producteurs qui ont pris un paquet de mil, sorgho, riz, si vous êtes au Sénégal, et maïs, parce que le paquet arachide ne contient pas de semences, et le paquet riz au Mali ne contient pas de semences. Donc, la première question ici, c'est différent, c'est juste, pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas utilisé les semences du paquet? Donc, voici, j'ai suggéré des réponses qui sont là.
Peut-être qu'ils n'aiment pas le goût de la variété du paquet ou la couleur. Parfois, les producteurs sont sensibles sur la couleur du taux qui est fait avec sorgho ou quelque chose comme ça. Peut-être le rendement n'est pas favorable. Peut-être qu'ils ont un autre rendement, meilleur rendement avec une autre variété. Peut-être le prix de la variété dans le paquet n'est pas favorable pour eux. Peut-être sur le marché, ils peuvent gagner plus avec une autre type qui est plus désiré sur le marché. Il y a aussi la durée de maturation. Donc, parfois, les producteurs ont un temps défini pour le semis et la récolte. Et si une variété prend trop ou trop moins de temps, ça peut être hors de leur période désirée. Donc, si le temps de maturation est trop long ou trop court, ça c'est une option là. Et finalement, ceci c'est une option que nous savons déjà est arrivée chez surtout certains producteurs de mil au Sénégal. Si les semences du paquet, si le paquet même est arrivé trop en retard, ça peut veut dire qu'ils doivent s'aimer avant d'avoir reçu le paquet. Et en ce cas, ils vont s'aimer avec des semences locales et utiliser les engrais du paquet à fertiliser les semences une fois que ça arrive. Donc, ça c'est la dernière option ici. Et toujours il y a other, s'il y a une autre situation que le producteur présente. Et déjà, en choisissant ces réponses, on apprend beaucoup sur leurs désirs par rapport aux variétés de semences qui sont dans les paquets. Par exemple, si le producteur dit qu'il n'aime pas, il voit que le rendement n'est pas bon, on sait déjà qu'il veut des rendements plus rentables, il veut des variétés qui donnent un rendement plus élevé. Ou bien si son problème c'est que le paquet arrive trop tard, voilà, on sait déjà ce qu'on doit faire, on doit livrer le producteur plus tôt. Mais si le producteur a une autre recommandation pour nous de changer, pour qu'il soit plus satisfait avec la variété de semences inclue dans le paquet, nous voulons entendre ça. Donc, ça c'est la dernière question dans cette série. Et ça c'est la fin du formulaire et les 3 cas. Donc, c'est juste des remerciements pour eux. Expliquer que ces réponses sont vraiment importantes pour nous de mieux comprendre nos clients et améliorer notre collaboration dans l'avenir. Et je vous demande de juste mettre l'ID client encore pour éviter des erreurs. Donc, des fois, on peut insérer l'ID client et enfin, c'est pas correct. Donc, si on met ça au début et à la fin, ça peut améliorer la qualité de nos données. Et voilà, c'est la fin du formulaire, vous pouvez soumettre. Regardons rapidement la liste des clients. Donc ça serait ce que vous pouvez utiliser pour guider votre travail, organiser le travail et probablement on peut modifier cela pour que vous puissiez mettre le statut de ces appels. Donc vous pouvez marquer si un producteur a été déjà appelé ou bien vous pouvez signaler qu'on doit le rappeler s'il est injoignable. Donc on va sûrement avoir une liste de clients disponible pour vous aider à mieux organiser le travail. Ok, je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour le temps et du courage.